Est-ce que vous êtes toujours un youtubeur, Norman? Est-ce que quand on dit youtubeur, le mot youtubeur, vous vous reconnaissez? De moins en moins. De moins en moins? Je sais qu'à l'époque où j'ai commencé YouTube, moi je disais youtubeur à la télé, à la radio, et j'en étais super fier parce que c'était un mot américain. J'entendais ça de Smosh, de Nigaiga, etc. Et je faisais ouais, moi aussi je suis youtubeur. Et puis c'était une façon de faire la nique, non? Faire la nique, c'est clair, et de faire un peu mon... Aux médias à l'ancienne, aux médias institués, c'était ce que vous racontiez. J'aimais bien faire mon mec du futur en disant youtubeur. Et j'ai tellement maintenant, je découvre chaque jour un youtubeur ayant 1 million d'abonnés. Il y a tellement de gens qui me ressemblent plus, et j'ai l'impression que ça a été banalisé. Et quand on dit youtubeur, maintenant j'entends télé-réalité. Et je ne vais pas vous mentir, je trouve ça moche. Ce mot, je l'aime plus du tout. Donc quand les gens le disent, ça m'est égal parce que je fais des vidéos sur YouTube. En 2008, un trio a vu le jour sur la plateforme Dailymotion. Composé de Norman, Kemar et Hugo, ce trio s'appelait le Velcro. Beaucoup ne connaissent peut-être pas Dailymotion, donc pour vous expliquer très brièvement, c'était une plateforme française d'hébergement de vidéos concurrente à YouTube. Et même si aujourd'hui plus personne n'y va, à l'époque ça avait tout de même un petit succès. Et le Velcro commença en 2008 avec des sketchs assez particulier. On peut tout de même se dire que ça a mal vieilli, mais il faut surtout se rendre compte que ces vidéos aujourd'hui ont 14 ans. JDG commença 1 an après, Diablo X9 2 ans après, et même Antoine Daniel avec ses What the Cut commença 4 ans après. Le Velcro a été quand même un énorme succès par rapport à la plateforme puisqu'elle cumulait plus de 7 millions de vues pour seulement 100 vidéos. Mais après ce petit succès sur Dailymotion, le 4 janvier 2011, Norman a voulu s'émanciper en partant en solo sur sa propre chaîne Norman fait des vidéos avec comme premier podcast le club de ping-pong. Dans ce podcast, Norman parle de sa vision du tennis de table, de ses expériences, mais surtout, il nous explique des situations qu'il vit en jouant au ping-pong. D'ailleurs, concernant la construction de ces podcasts, ça me fait beaucoup penser au spectacle de Gad Elmaleh qui s'intitule L'autre c'est moi. Dans ce spectacle, Gad nous raconte des choses qu'il vit au quotidien, que ce soit au ski, quand on est ivre, à la piscine, et ce qui crée le rire dans le spectacle. On n'arrive pas à des blagues construites avec une chute qui déclenche le rire, mais une situation vécue autant par le spectateur que par l'humoriste. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas que Norman à l'époque, puisqu'en plus de Norman, il y avait les autres membres du Velcro, soit Kemar et Hugo qui s'est appelé Hugo tout seul, également Cyprien qui était Monsieur Dream à l'époque, Mister V, La Ferme Jérôme et j'en passe. Mais il faut savoir que Norman fait partie des premiers à entrer dans une mode sur YouTube, la mode des podcasts. L'avantage avec les podcasts, c'est qu'il y a un plan précis pour chacune des vidéos. On va prendre un sujet, comme par exemple sur les bilingues. On réfléchit à une situation gênante ou une situation qui nous a fait rire, on l'explique devant la caméra pour ensuite faire une reconstitution de la réelle blague dans ce passage, et pourtant à l'époque ou même aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, on pourrait en rigoler justement parce que ça nous est arrivé. Et il faut savoir que ces podcasts furent directement un succès. Des vidéos qui dépassent les 3 millions de vues, plus de 5000 abonnés par jour en seulement 2 ans, se plaçant dans le top 5 des youtubeurs avec le plus d'abonnés. Sauf que pour Norman, il était temps de réaliser son rêve, créer son premier spectacle. Il faut savoir que le succès sur YouTube s'anticipe peu et que même si on cherche à devenir populaire, quand ça nous arrive, on est un peu pris au dépourvu. À l'époque, YouTube n'était pas vraiment considéré comme un métier, mais plutôt un tremplin pour par la suite réaliser des rêves qu'on pourrait transformer en objectifs. Par exemple, pour Cyprien, de mon point de vue, son ambition première avait l'air d'être le cinéma, et c'est pourquoi, dès qu'il a eu des revenus, il a investi de son côté pour créer des courts-métrages sur sa chaîne. On peut également voir que pour Mister V, c'est la même chose, son ambition avait l'air d'être la musique, c'est pourquoi il s'est davantage concentré sur sa passion pour balancer ses morceaux de rap jusqu'à faire un album aujourd'hui. Et Norman étant fan de stand-up, en 2016, il décida de faire son spectacle qui s'intitule Norman sur scène. Un spectacle qui fait office de podcast pendant 1 heure. Mais comme le montrent les commentaires, j'ai bien l'impression que c'était assez mitigé. Certains vont trouver le spectacle bon, comme ce commentaire qui dit « J'ai accompagné avec mon mari mes 2 enfants de 10 et 14 ans et on a énormément ri, très bon spectacle ». Et de l'autre, des personnes qui n'ont pas apprécié le spectacle, comme ce commentaire qui dit « Norman n'est pas un très bon acteur de spectacle. Il essaye de reproduire ses vidéos sur scène, mais cela ne marche pas. La première partie est très bien. » Pour l'excuser, il faut tout de même se dire que c'était son premier spectacle, et forcément, il ne pourra que s'améliorer dans le futur. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps pour moi maintenant de vous parler des scandales autour de Norman fait des vidéos, pour ensuite vous parler de la chute de sa chaîne YouTube.
Le 16 novembre 2019, Norman présente son spectacle qui s'intitule Le spectacle de la maturité. Ce deuxième spectacle raconte une nouvelle vie au-delà de YouTube et porte un regard neuf et original sur notre drôle d'époque. Ce spectacle se veut novateur, frais et surtout drôle. Enfin, c'est avant tout ce qu'il voudrait, parce que malheureusement, le spectacle a été très mal reçu. Avant de vous parler du scandale autour de ce spectacle, laissez-moi tout d'abord vous donner mon avis concernant ce spectacle, puisque je l'ai vu 3 fois. Pour faire simple, dans son spectacle, on n'a pas le temps de respirer. Norman ne joue pas avec le public, il reste entièrement mobile du début jusqu'à la fin du spectacle. Beaucoup de blagues réchauffées, que ce soit de son époque podcast ou que ce soit de ton oncle bourré pendant le Nouvel An. Les blagues sont vraiment prévisibles et surtout l'écriture est très faible. Bien entendu, ceci ne reste que mon avis et si vous avez le vôtre, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez le donner. Et bien sûr, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le spectacle, je vous invite à aller le voir pour vous faire votre propre avis par vous-même. Mais au-delà des blagues bateaux que Norman fait dans son spectacle, il y a une blague qui a fait la polémique. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? Bien que l'information de base était fausse puisque James Bond reste Daniel Craig, beaucoup l'ont jugé de raciste, soulignant le fait que Norman se moque de ce prénom qui a été l'objet de moqueries durant les années précédentes. Par la suite, le 28 décembre 2020, Norman a fait une story s'excusant de s'être moqué du prénom Fatoumata et que cela ne se reproduira pas. Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui, clairement, est mal passée. Elle a choqué certaines personnes et c'était vraiment pas du tout le but. Donc je tiens sincèrement à m'en excuser. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent anti-racisme de façade. Voilà. Mais c'était mal amené, c'était maladroit, bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire, vraiment je regrette. Il y a tout de même un hic et je ne peux que vous proposer d'aller regarder son spectacle pour que vous puissiez également vous en rendre compte, mais le spectacle est une farandole de réflexion qui pourrait être mal prise. Il va viser les maghrébins, les noirs, les femmes et même les dyslexiques. D'ailleurs, concernant les dyslexiques, il faut savoir que Norman, dans un de ses podcasts en 2013, se moquait déjà des dyslexiques. Je suis dyslexique. Franchement, j'ai tellement entendu que j'ai l'impression que tout le monde est dyslexique. Faut arrêter avec la dyslexie. J'ai l'impression que quand t'es dyslexique, tu peux le dire à toutes les sauces, ça passe. T'arrives même pas à soulever l'étagère. Oh ça va, je suis dyslexique, ok? Ce qui est chelou, c'est que le mot dyslexie, qui désigne une maladie liée à l'orthographe, est lui-même le plus dur du monde à orthographier. Genre les mecs, ils ont jamais pu écrire leur maladie une fois bien. Dyslexie. Alors que le sida, par exemple, c'est plus facile. Mais pas que, il faut savoir également que Norman va beaucoup attaquer son père et sa femme dans son spectacle. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Norman veut qu'on lui retire cette étiquette d'adolescent qui lui colle à la peau, voulant gagner une street cred dans le monde du stand-up. Mais au final, dans son spectacle, la majorité de ses blagues tournent autour de sa chaîne et de son époque podcast, reprenant même par moments des blagues qu'il avait déjà fait à l'époque dans ses podcasts. Malheureusement, l'étiquette du podcasteur collera toujours à la peau de Norman, tout en arrivant à un spectacle qui s'est plus fait connaître par ses polémiques que par son succès. Par la suite, nous avons eu affaire à Balance ton youtubeur. Pour vous résumer très rapidement, en août 2018, Squeezie balance un tweet qui parle de certains youtubeurs qui profitent de la faiblesse psychologique de certaines abonnées pour coucher avec elles. Balance ton youtubeur qui fait référence au mouvement MeToo qui avait utilisé l'expression balance ton porc pour dénoncer les agressions sexuelles et les violences. Ce tweet a eu l'effet d'une bombe avec de plus en plus de témoignages dénonçant les pratiques de certains youtubeurs. 2 ans après cette histoire, une Québécoise du nom de Maggie Desmarais publie un long message sur Instagram expliquant le fait que Norman aurait demandé des photos d'elle dénudée, étant à cette époque encore mineure. Et le 22 avril 2021, elle décida de sauter le pas en acceptant de faire une interview pour le média Urbania en expliquant cette histoire. Suite à cette interview, Norman n'a pas répondu à ses attaques. Son attaché de presse a décidé de parler à sa place en disant que, en effet, ils avaient parlé en privé, mais qu'il n'y aurait jamais eu de photos dénudées. Nous ne saurons sûrement jamais la fin de cette histoire, c'est pourquoi je n'en parlerai pas plus, mais parlant des scandales, je ne pouvais pas passer à côté. Sauf qu'il faut savoir que ces polémiques ont un impact minime sur le youtubeur qui continue de faire ses vidéos chez lui, sans se poser de questions. Sauf que si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte que Norman, en seulement 2 ans,
a divisé par 2 son nombre de vues. C'est pourquoi je me suis posé, j'ai voulu analyser sa chaîne pour essayer de comprendre pourquoi Norman a perdu autant de vues en seulement 2 ans. Il y a plusieurs raisons et je vais vous les donner, mais je tiens tout de même à préciser, ce sont mes propres théories faites avec ma propre analyse. Et si vous avez vos théories, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Tout d'abord, parlons des vidéos et des blagues dans ces vidéos. Je vous avais demandé dans l'espace commentaire ceux qui suivaient Norman, depuis quand vous le suiviez et surtout pourquoi vous avez arrêté de le regarder. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait un réel problème dans les blagues de Norman aujourd'hui. Sauf que comme je vous l'ai dit au début, la blague ne repose pas forcément sur la chute, mais plutôt sur la situation. Si vous l'avez vécu, vous avez de grandes chances de rigoler. Il suffit juste de rajouter un peu d'acting et ça suffit. Sauf que je trouve qu'il y a de réels soucis d'écriture dans ces dernières vidéos. On se dit juste que c'est une vidéo avec des blagues déjà entendues 1 millier de fois. Je ne pense pas que le souci vient du fait que les blagues de Norman ne sont pas drôles de base parce qu'on grandit, mais tout simplement parce qu'elles sont mal écrites. Je m'en suis très clairement rendu compte avec son spectacle où on voyait vraiment une faiblesse dans l'écriture. Les blagues peuvent être drôles par moment, le souci c'est qu'elles sont tellement mal interprétées et tellement mal écrites qu'on ne peut pas vraiment rigoler. Je vais tout d'abord répondre aux personnes qui diront que s'il fait moins de vues, c'est parce que les gens grandissent. Eh bien, c'est totalement faux. Il y a encore 2 ans, Norman tapait les 10 millions de vues sur ses podcasts, comme par exemple celui sur le style. Bien entendu, vous comme moi, on a grandi et on a commencé à avoir un désintérêt pour sa chaîne. Sauf qu'à côté, YouTube continue et des nouveaux viewers découvrent ses podcasts et s'abonnent pour en avoir plus. Je vais également réfuter l'hypothèse qui dit que Norman n'a pas évolué dans son contenu et qu'aujourd'hui, les podcasts sont dépassés. Même si en effet, on n'est plus dans la mode des podcasts, aujourd'hui, Norman a évolué dans la forme en gardant le fond. On prend un sujet, on réfléchit à une situation gênante ou une situation qui nous a fait rire, on l'explique devant la caméra pour ensuite en faire une reconstitution. Si beaucoup pensent que c'est redondant et dépassé, n'oublions pas que MrV a fait un 3e podcast sur la police le 17 décembre 2021 avec la même construction qu'à l'époque. C'est pourquoi maintenant il est temps pour moi de vous donner ma théorie et vous me direz ce que vous en pensez. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Norman a vu YouTube comme un tremplin pour réaliser un de ses rêves qui est le stand-up. Le but étant de faire des vidéos tout en faisant la promotion du spectacle en début de vidéo pour pousser les gens à y aller. Sauf qu'on peut voir quelque chose qui frappe, c'est que quand Norman parle de son spectacle ou fait une vidéo autre qu'un podcast, il divise par 4 voire 5 son nombre de vues. C'est tout à fait normal, c'est dû au fait que la majorité, et je précise bien la majorité, ne s'abonne pas pour le youtubeur mais pour le contenu qu'il produit. On clique sur la vidéo parce que la miniature et le titre a attisé notre curiosité et on s'abonne parce qu'on a bien aimé la vidéo qu'on a vue et qu'on en veut plus dans ce style. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo et que vous en voulez plus dans ce style, je vous invite bien entendu à vous abonner. Sauf que si le youtubeur décide de changer de voie et d'emprunter un nouveau chemin parce que ce qu'il produit ne lui plaît plus, beaucoup vont se désabonner ou tout simplement arrêter de regarder parce qu'ils s'étaient abonnés pour un autre contenu à la base. J'ai pu récemment voir le commentaire d'un youtubeur du nom de Superflame qui expliquait qu'il ne faisait plus de vues aujourd'hui malgré son nombre d'abonnés et que le succès était éphémère. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Si tu continues de donner aux gens ce qu'ils demandent tout en évoluant, les gens continueront de regarder. Si un youtubeur fait moins de vues sur ses vidéos, c'est pas parce que les gens n'ont pas reçu la notification sous prétexte qu'il y a eu 4 commentaires en dessous de notre vidéo disant « J'ai pas reçu la notif, c'est normal ?» C'est tout simplement parce que la vidéo n'a pas attisé la curiosité des viewers. Je pars du principe aujourd'hui qu'au vu de la vitesse de consommation du contenu des viewers sur les réseaux, une grosse partie de tes abonnés peut se désintéresser de ta chaîne en seulement 3 vidéos qui ne les intéressent pas. C'est pourquoi tout d'abord je vous invite à créer une seconde chaîne si vous faites un concept de vidéo qui est complètement différent de votre concept de base, mais c'est surtout pourquoi je vous invite à arrêter de pleurer quand vous faites moins de vues et à davantage vous concentrer sur votre chaîne pour vous remettre en question. Parce que, ne l'oubliez jamais, si vous faites moins de vues, la première raison du pourquoi, c'est tout simplement parce que vous en êtes la cause. Mais après avoir fait cette longue parenthèse, laissez-moi rapidement vous parler de la chaîne de Norman aujourd'hui. La première chose qui frappe, c'est qu'on se rend compte que la chaîne de Norman est un fourre-tout. Quelques podcasts par-ci, des courts-métrages non finis par-là, des vlogs, et j'en passe. On perd petit à petit l'identité de la chaîne, et c'est ce qui a d'ailleurs causé une perte de 200 000 abonnés durant la dernière année. Si la forme à l'époque pouvait cacher une certaine pauvreté dans le fond, aujourd'hui nous arrivons dans un décor sombre qui ne laisse pas respirer l'humour et la joie, comme si Norman avait voulu faire un décor pour des futurs streams sur Twitch. Devant naviguer entre son spectacle et ses vidéos lui poussant à avoir une concentration de 50% pour l'un et 50% pour l'autre, avec la naissance de son bébé, ça a été le coup de grâce. Étant fatigué, on a l'impression qu'il fait des vidéos juste pour faire des vidéos, en se disant que c'est juste sa chaîne. Sauf qu'il faut savoir que quand on est youtubeur, passer un certain cap d'abonnés, c'est plus réellement notre chaîne. C'est la chaîne du youtubeur et de sa communauté. Le viewer s'abonne à la chaîne et en échange, le youtubeur fait un contenu dans le même style
utile pour que le viewer soit content. Ce qu'il faut avant tout, c'est faire un contenu qui nous plaît à nous les youtubeurs et à vous, notre communauté. Je pense que Norman, aujourd'hui, on a juste marre de faire des podcasts comme il faisait à l'époque en 2011, allant de plus en plus vers un contenu qui intéresse moins les gens et des podcasts écrits sans réelles envies. Je ne sais pas ce que réserve le futur de Norman, il est sûrement plus heureux comme ça, et tant mieux pour lui. Je pense qu'il a besoin de changer de contenu et ça lui fait du bien. Mais surtout, ceci nous montre que même en étant le 3e youtubeur en France, on peut stagner et on peut perdre dans le temps la confiance de ses abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à la liker. Je vous invite également à vous abonner et à mettre la cloche quand vous voulez être notifié quand je sors une future vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, le lien est en description. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.